Relancer un prospect. Et si le problème n'était pas le non-rappel, mais plutôt dans votre approche? Bonjour, ici Serge Sandler. Vous avez laissé un message, un courriel, vous avez fait un coucou sur LinkedIn et la personne ne vous retourne pas l'appel. Bonne nouvelle, le prospect est probablement toujours en vie. La mauvaise nouvelle, c'est que, il vous ignore peut-être volontairement. Chez Sandler, on parle d'avoir un engagement futur clair avec les clients. Donc, lorsqu'on est en interaction avec un client, à la fin de la rencontre, on va définir avec lui est-ce qu'on devrait, ça serait quoi la prochaine étape s'il y a lieu. Peut-être que la prochaine étape, c'est simplement fermer le dossier. Mais si on juge qu'il y a une prochaine étape, ça va être quoi la prochaine étape et quand est-ce qu'on va l'effectuer? Est-ce que c'est une rencontre? C'est un appel? Et si oui, quand est-ce qu'on va le faire? Idéalement, on va aller mettre ça dans l'agenda avec le client. Donc, quand le temps va être opportun de faire la relance. Ça va être dans son agenda. On pourra avoir un appel, une discussion avec lui au moment opportun. Plus de chances de réussite. Mais bon, si on n'a pas eu la chance de faire ça, puis on a convenu de faire un appel téléphonique, voici quelques éléments, quatre, que je pratique moi de mon côté pour faire des relances de façon intelligente et efficace. La première, une question de timing. Entre mes relances, je vais attendre de 48 à 72 heures. Si on attend trop longtemps, là, peut-être le client va nous oublier. Et si on appelle trop rapidement, ben, peut-être qu'on va avoir l'air désespéré. Je vais, moi, personnellement, essayer de faire 3 tentatives dans l'espace de 10 jours et non 10 tentatives dans l'espace de 3 jours. Question de temps de mon côté et du temps du client. On va respecter nos engagements, notre temps. Tactique gagnante, un élément que j'aime bien, c'est donner de la valeur lors de mes relances. C'est pas avoir l'air de quelqu'un qui est coupable. Je vais éviter un message tel que je voulais m'assurer que vous aviez eu mon appel ou mon courriel. C'est sûr qu'il l'a eu. Je vais plutôt dire quelque chose comme je voudrais m'assurer que vous considérez ce point de vue-là supplémentaire, stratégique pour votre réflexion que vous faites actuellement. Donc, je vais amener un élément supplémentaire pour qu'il puisse réfléchir. Donc, j'amène de la valeur à mon message. Puis finalement, si je n'ai pas de retour d'appel, mais je vais aller vers le non. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment efficace. Donc, dans un message ou un courriel, je vais véhiculer quelque chose comme peut-être que le timing n'est plus opportun pour vous ou vous avez pris une autre orientation, vous avez décidé de ne pas aller de l'avant. Moi, de mon côté, si je n'ai pas de relance de votre part, je vais souvent conclure que le dossier est clos et on pourra se reparler un autre tantôt quand ce dossier-là reviendra dans l'actualité. Et ça fait réagir les gens, c'est vraiment efficace. Sur ce, bien, j'espère que ces petites techniques vous aideront à faire des relances efficaces. Ici Serge Chagnon, c'était ma minute Sandler pour la journée. Bonne vente à tous.